Bonjour les amis, alors nous voici déjà arrivés à la leçon numéro 29. Nous allons aujourd'hui parler de nos quadrilatères et on va notamment apprendre à calculer l'aire du trapèze. Ok? Alors vous allez prendre la première page de la leçon sur laquelle il y a un petit rappel. Alors on va la lire ensemble, c'est parti. Rappelle-toi, nous connaissons maintenant les formules de l'aire du carré, l'aire du rectangle, l'aire du parallélogramme. Souvenez-vous, pour ces trois figures, on n'avait qu'une seule formule. La formule était base fois hauteur. On va surligner cette formule. Ok? Ça, c'est valable pour les trois. D'accord? Donc, l'aire du carré, du rectangle, du parallélogramme, la formule de l'aire est base fois hauteur. On a appris également la semaine dernière que la formule de l'aire du losange était grande diagonale fois petite diagonale divisée par 2. Ok, on va également le surligner, c'est important. Nous voici maintenant avec 4 quadrilatères dont nous savons calculer l'aire. Ça va, donc carré, rectangle, parallélogramme, losange. On va aujourd'hui s'intéresser à l'aire du trapèze. D'accord? L'aire du trapèze, vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. On va ensemble faire une petite manipulation qui va nous aider à trouver l'aire du trapèze. Alors, vous avez reçu dans le fichier une feuille où il y avait 4 rectangles de tracé. D'accord? Je vais vous laisser un petit instant pour les découper tous les 4 et ensuite nous ferons la petite manipulation ensemble. Ok? Alors, voilà les rectangles que vous avez découpés. Vous en avez 4 normalement, d'accord? Vous allez en prendre un. Et vous allez, avec ce rectangle, essayer de me former 2 trapèzes identiques. Ça veut dire qu'avec un seul rectangle, vous allez essayer de trouver 2 trapèzes identiques. Donc, dans un rectangle, vont se trouver 2 trapèzes, mais attention, 2 trapèzes les mêmes. Ok, vous allez pour ça devoir peut-être tracer quelque chose et du coup, vous allez peut-être trouver 2 trapèzes qui se ressemblent. Il faut vraiment qu'ils soient les mêmes. D'accord? Ok, donc je vais vous laisser un petit instant pour essayer. Donc, je répète bien, de trouver à l'intérieur d'un seul rectangle 2 trapèzes identiques. Ok, si vous voulez être sûr qu'ils soient identiques, une fois que vous les avez tracés, vous pouvez couper sur la ligne ou les lignes que vous avez tracées, à vous de voir ce que vous allez faire avec. Et ensuite, vous les superposez et vous allez voir que normalement, si c'est correct, ils sont exactement les mêmes. Ok? Allez, je vous laisse un instant chercher un petit peu. Vous avez de toute façon plusieurs rectangles. Si vous vous trompez, vous recommencez. Ça va? Alors, avez-vous trouvé la solution? Alors, je vous montre. Pour tout simplement trouver tracer 2 trapèzes identiques dans un rectangle, il suffisait de tracer en fait qu'une seule ligne. D'accord? Vous voyez, moi j'ai tracé une seule ligne, mais il ne fallait pas la tracer n'importe comment. Pour que nos trapèzes soient exactement les deux mêmes, il fallait évidemment que cette partie-ci soit exactement la même que cette partie-là. D'accord? Je vous montre. On va découper. Je vais découper, puis après vous ferez la même chose. Je vais découper sur la ligne. Ok? Donc voilà ce que j'avais au départ. Hop. J'avais mon rectangle. Ok? J'ai tracé une droite oblique et j'ai obtenu 2 trapèzes. Ok? Alors si je veux vérifier s'ils sont bien les mêmes, ben, je vais les superposer. Je vais leur retourner un des deux. Je vais le placer sur le premier et je remarque qu'ils sont exactement les mêmes. Ce sont 2 trapèzes identiques. Donc c'est bien correct. Mais comment faire pour tracer 2 trapèzes identiques? Il faut en réalité que les 2 petites bases, d'accord, donc ces deux-ci, aient la même longueur et que les 2 grandes bases aient également la même longueur. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, il fallait choisir une mesure. Vous n'avez peut-être pas la même que moi, mais tout simplement, il fallait choisir. Moi, j'ai tout simplement choisi, comme notre rectangle mesure 8 cm de long, j'ai choisi ici une base de 5 cm. J'ai fait un petit trait à 5. Et puis de l'autre côté, j'ai fait la même chose, mais dans l'autre sens. J'ai tracé aussi un petit point, un petit repère à 5 cm. Donc cette base-ci fait 5. OK? Et puis ensuite, les 2 repères que j'avais, je les ai reliés par une droite oblique et j'ai obtenu forcément 2 trapèzes les mêmes. OK? Donc vous choisissez les mesures que vous voulez. Si vous avez envie de faire 6 et puis qu'il vous reste 2 cm, c'est pareil. Moi, j'ai fait 5 et il me restait 3. Ok, ça va? Si on fait 4 et 4, forcément, ça ne sera pas des trapèzes. Et puis, essayez d'éviter aussi d'avoir des nombres à virgule. Donc, choisissez un nombre entier. Ça va? Donc, moi, j'ai tracé 5 cm ici et il me restait 3. Ça va? Ok? À vous de faire. Donc, je vous laisse tracer une droite oblique. Vous choisissez la mesure que vous voulez. Quand c'est fait, vous coupez sur la ligne et vous obtenez normalement 2 trapèzes les mêmes. Pour vérifier, je vous l'ai dit, vous superposez les 2 trapèzes et logiquement, si c'est bien fait, vous obtenez 2 trapèzes identiques
l'un sur l'autre. Ok? Ça va? Donc je vous laisse faire un petit instant. Quand c'est terminé, on continue. Alors, vous allez maintenant prendre vos deux trapèzes les mêmes, ok? Et sur la feuille de la leçon, vous allez les coller dans le rectangle qui se trouve tout en bas. Donc ici, on a le même rectangle que celui que vous avez découpé tout à l'heure. Eh bien, on va coller les deux trapèzes, d'accord, pour remplir ce rectangle. On va les coller évidemment un dans un sens, un dans l'autre pour que ça reforme le rectangle de départ, hein? Ok? Hop. Je vais le faire en même temps que vous. Et le deuxième. Voilà, ça va. Donc vous collez les deux morceaux dans le rectangle. Pour qu'ils apparaissent beaucoup mieux, pour qu'on les voit mieux, on va faire comme d'habitude, prendre deux fluos différents ou deux crayons de couleur si vous préférez. Et on va repasser chaque trapèze d'une différente couleur, hein. Donc moi je fais par exemple un rose et l'autre en vert. Vous faites comme vous voulez, tant qu'on les repère bien, qu'on les distingue bien l'un de l'autre. D'accord? Voilà un. Puis vous prenez une autre couleur et vous faites la même chose. Donc ça veut bien dire que dans notre rectangle, on a placé deux losanges, mais attention, deux trapèzes, mais attention, deux trapèzes identiques. D'accord? Il fallait bien que les bases soient exactement les mêmes dans les deux trapèzes, hein? Ok, donc je rappelle, moi j'ai choisi une grande base de 5 et une petite base de 3. Ok? Voilà. Donc, ma grande base mesure 5 cm, la petite mesure 3. Donc dans le deuxième, c'est pareil, la grande base est au-dessus, elle mesure 5 cm et la petite mesure 3. Ok? Ça va? Donc j'ai bien placé deux trapèzes identiques dans un rectangle. On va un petit peu mettre tout ça sur la feuille suivante et expliquer en détail comment on va trouver la formule de l'aire de notre trapèze. Ça va? Alors, vous allez prendre la deuxième feuille. Voilà. Vous allez prendre la deuxième feuille et on a à nouveau le fameux rectangle. On va faire la même chose. On va reprendre un deuxième rectangle. Vous en aviez 4. Hein, donc, si même il y en a un ou deux que vous avez dû découper ou jeter parce que vous êtes trompé, vous en aviez quand même 4. Vous en aviez suffisamment. On va en reprendre un. Et on va faire la même chose. On va retracer un côté oblique, d'accord, pour pouvoir de nouveau montrer et expliquer comment trouver la formule. Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure, faire une grande base de 5 cm. Donc, je fais un repère à 5 et au-dessus, je fais un repère à 3. Hop, ça va comme ceci. Donc, j'ai fait un repère à 5 cm et là au-dessus, j'ai fait un repère à 3 cm. Et puis, je relie à la latte, bien entendu. Et j'obtiens du coup mon côté oblique qui va me servir à couper mon rectangle en deux. Ça va? Donc vous refaites la même chose, on le redécoupe. Hop. Et on va à nouveau le coller. On va faire exactement la même chose. Ici, c'est la feuille synthèse. Tout à l'heure, c'était pour montrer qu'on avait bien deux trapèzes identiques. Ici, comme ça va être la feuille synthèse, c'est pour ça qu'on recommence la même opération. Et puis, ça vous permet de bien comprendre ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Ça va? Quand on refait les choses plusieurs fois, pour finir, on s'en souvient mieux. Hop. Voilà. Hop. Ça va, on a refait la même chose que tout à l'heure. On a deux morceaux identiques, deux trapèzes identiques. Alors, je vais à nouveau les colorier, comme ça, on les voit bien. Vous pouvez faire la même chose. Et après, on va pouvoir comparer avec l'aire du rectangle. C'est comme ça, souvenez-vous qu'on avait trouvé la formule de l'aire du losange aussi. On avait comparé avec l'aire du rectangle et on avait découvert sa formule. Mais ici, pour le trapèze, puisqu'on part d'un rectangle, c'est qu'on en a besoin. Et c'est au départ de cette formule qu'on va trouver la formule de l'aire du trapèze. Hein. Ça va? Hop. Comme ceci. D'accord?
Alors, l'aire du rectangle, on connaît déjà la formule. On va prendre du rouge et on va la noter. La formule de l'aire du rectangle, vous la connaissez, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est base fois hauteur. Donc, grand B fois petit h. Ça, c'est la formule la plus courante, celle qu'on utilise depuis le début et qui nous sert d'ailleurs à calculer l'aire aussi du carré et du parallélogramme. Mais c'est la même. Ça va? On va maintenant chercher la formule de l'aire du trapèze. On ne va pas la noter tout de suite puisqu'il faut qu'on cherche. Alors, on va comparer la base de notre rectangle. La voici. D'accord? Elle correspond à quoi dans mon losange? Toute cette grande base-là. Toute cette ligne-là, tout ce côté-là. En fait, si je regarde tout ce côté-là, ça correspond à, premièrement, la grande base et encore à côté, une petite base. Donc, en fait, la base du rectangle, elle correspond à la grande base, plus encore la petite base du trapèze. OK? Donc, on va le noter. On va prendre du bleu. À gauche de la colonne, on va écrire la base du rectangle. La base du rectangle était égale à quoi qu'on a dit? Elle était égale, donc toute cette ligne-là, elle représente quoi? La grande base du trapèze plus la petite base du trapèze. Ça va? Donc sur la colonne, dans la colonne de droite, on note la grande base du trapèze plus la petite base du trapèze. D'accord? Donc, je vous montre la grande base du trapèze plus la petite base du trapèze. Donc, en fait, ça correspond à la base de mon rectangle, tout simplement. OK? Donc, ici, on avait besoin, dans l'aire du rectangle, de la base. On a également besoin de la hauteur. La hauteur de mon rectangle, la voilà. Elle est là ou elle est là, peu importe. Hein, on la met où on veut, c'est la même. Elle correspond à quoi dans mon trapèze? Ben, tout simplement à la base de mon trapèze. La base du trapèze, je peux la tracer ici, ici, sur le côté, puisqu'en réalité, j'ai fait un trapèze rectangle, hein, d'accord? J'ai même fait 2 trapèzes rectangles. Donc, la base, elle se trouve sur le côté. Donc, la base de mon rectangle, c'est la base de mon losange. Ça, c'est pareil. Donc, on va ici, évidemment, passer une ligne, hein, pour ne pas écrire à côté. On passe une ligne, on écrit ici sur la 3e, côté gauche. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du trapèze. D'accord? Donc, la hauteur du rectangle est égale à la hauteur du trapèze. Ça va? On note bien tout ça correctement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait? Pour trouver l'aire du trapèze, je vais avoir besoin, au lieu de faire base fois hauteur, je vais faire grande base plus petite base, ou petite base plus grande base, c'est pareil, fois la hauteur. C'est en fait la même chose que pour le rectangle. Donc pour le rectangle, je fais base fois hauteur. Ici, je vais faire petite base plus grande base fois la hauteur. Et puis, il reste une étape à faire, il reste une opération. J'ai combien de trapèzes dans mon rectangle? J'en ai 2, mais moi je veux l'aire d'un seul trapèze, pas des 2. Donc je vais devoir diviser mon résultat en 2. OK? Donc je vais faire grande base plus petite base fois ma hauteur, et puis je divise en 2. En fait, la formule de l'aire du trapèze, c'est la seule dans les quadrilatères qui a un plus. Ça va? Retenez-le bien. Tous les autres, c'est des fois. D'accord? Mais celle-ci, elle a un plus. Donc, on va le noter ici au-dessus. Aire du trapèze, on prend son bic rouge et on le note. Alors, comment est-ce qu'on va écrire grande base? On écrit grand G, petit b, comme ça. D'accord? Grand G, petit b. Grande base. Plus petite base. Grand P, petit b. Petite base. Donc, on fait grande base plus petite base. On met des parenthèses autour de tout ça parce qu'on a une autre opération encore à faire à côté. Ça va? Et l'autre opération, c'est fois la
hauteur fois H fois hauteur. Donc, grande base plus petite base fois hauteur. Et puis, si je laisse comme ça, ben, je vais mesurer l'aire de tout ça. Ça veut dire que je vais mesurer l'aire de 2 trapèzes. Moi, je vais mesurer l'aire d'un seul trapèze. Donc, je vais devoir diviser tout ça par 2. OK, donc je fais une barre de fraction en dessous. Hop, et j'écris divisé par 2. OK, donc rappelez-vous, c'est la seule formule dans l'aire des quadrilatères qui a un plus. Je fais plus pour commencer. Après, j'ai fois la hauteur comme d'habitude. Hein, ça, c'est dans toutes les formules. OK, donc grande base plus petite base. Je trouve une réponse que j'écris au-dessus de la parenthèse. Fois la hauteur divisé par 2. Si je préfère faire diviser par 2 et puis fois la hauteur, le résultat sera le même. Hein. Ça va, vous faites comme vous voulez. Mais d'abord, je réalise la parenthèse avec le plus. Je cherche la réponse de la parenthèse pour commencer. OK? Alors, on va donc noter. En dessous, on reprend son bic bleu et on note. Du côté du rectangle, hein, grande base, base fois hauteur, ça c'est toujours notre formule, base fois hauteur, égale, on va mettre le égal sur la ligne du milieu, la colonne, grande base plus petite base, en fait on recopie les formules, hein, fois la hauteur divisé par 2, d'accord? Donc grande base fois hauteur pour le rectangle, est égal à grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2 pour trouver le trapèze. OK? Ça va? Alors, on va chercher après l'aire du rectangle et l'aire du trapèze. On écrit, moi je passe une ligne, c'est plus clair. Aire du rectangle, en quoi encore est-ce qu'on mesure l'aire sur notre feuille? En centimètres carrés, puisqu'on a 2 dimensions. Aire du rectangle, moi j'ai mis rect, en centimètres carrés, 2 points. Donc, on va utiliser base fois hauteur. La base mesure combien? On l'a dit tout à l'heure, elle mesure 8. 8 cm. La hauteur, elle mesure combien? Elle est ici, la hauteur. Elle mesure 4 cm. D'accord? Donc, je fais 8 fois 4 égale 32 cm carrés. Ça, c'est la réponse de l'aire de mon rectangle, de tout ça. Ça va? Maintenant, je vais chercher l'aire du trapèze. Logiquement, puisque mon rectangle mesure 32 cm carrés et que je ne cherche que la moitié, puisque j'ai un seul trapèze, je devrais trouver 16. On va essayer. Donc, on va faire grande base. La grande base, souvenez-vous, on avait choisi 5, pour ma part en tout cas. Plus la petite, plus 3. OK, ça fait 8. On va le noter dans la parenthèse. Donc, R du trapèze en centimètres carrés. Parenthèse, j'ai écrit la grande base mesure 5 plus, c'est bien plus, hein, 3. Donc, R du trapèze en centimètres carrés, 2 points. Grande base plus petite base, donc 5 plus 3. Fois ma hauteur qui est la même que dans le rectangle, donc fois 4. Fois 4. Au-dessus de la parenthèse, je note le résultat. 5 plus 3 égale 8. Fois 4, ça fait 32. Je garde dans ma tête. Et puis, je divise tout ça par 2. 32 divisé par 2 égale bien 16 cm carrés. C'est la moitié de l'aire de mon rectangle. Donc, est-ce que c'est logique? Ben oui, puisque dans mon rectangle, j'avais 2 trapèzes. Ici, je cherche l'aire d'un seul trapèze. OK? Donc, 5 plus 3, ça fait bien 8. Fois ma hauteur qui mesure 4, ça fait 32. 32 divisé par 2 égale 16 cm carrés. OK? Si vous vouliez d'abord diviser par 2, c'est pareil. Donc, 8 divisé par 2 égale 4. 4 fois 4 égale 16. On trouve la même réponse. Ça va? Tant que vous faites d'abord l'addition dans la parenthèse, après vous faites le fois ou le divisé dans l'ordre que vous préférez. OK? Ça va? Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, on a calculé l'aire du trapèze et qu'on a découvert une formule supplémentaire. D'accord? Il nous en restera une seule à trouver, à découvrir, c'est celle du quadrilatère quelconque. Le rhombe, il fait partie du quadrilatère quelconque puisque c'est la même formule. Ça va? Ce sera pour une autre fois, pour la semaine suivante. Donc ici, vous allez avoir des exercices qui concernent évidemment les trapèzes. Donc sur la page suivante, vous avez toute une série de trapèzes
j'ai besoin forcément de mesurer la grande base, de mesurer la petite base, je les additionne, et puis je multiplie par la hauteur. Alors quand c'est un trapèze rectangle comme ici, ben, elle est déjà sur le côté, je ne suis pas obligée de la tracer. Mais si c'est un trapèze comme celui-ci, ben, c'est mieux forcément de la tracer. D'abord, je prends mon équerre Aristo, n'oubliez pas, je place la ligne du 0, cette fameuse ligne qui est ici, sur la base, bien le long de la base, et je glisse jusqu'au sommet, hop, comme ça. Et là, je trace. Il faut absolument que ma hauteur, souvenez-vous, soit bien perpendiculaire à la base, qu'elle forme un angle droit, hein, d'accord? Donc, je vous conseille d'abord de tracer toutes vos hauteurs. Parfois, vous voyez que le trapèze est mis dans l'autre sens, donc vous tournez la page, c'est plus facile, et hop, vous tracez votre hauteur là. Ici, comme c'est un triangle rectangle, il n'y a même pas besoin, elle est déjà sur le côté. Vous pouvez la repasser si vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Mais quand ce n'est pas un trapèze rectangle, c'est peut-être mieux de la tracer directement au crayon. Ça va? Comme ça, après, vous avez toutes vos mesures. Hein? Grande base plus petite base fois la hauteur, et puis on divise tout par 2. Ça va? Ça fonctionne pour tous les trapèzes, hein, que ce soit un trapèze isocèle, quelconque ou rectangle. La formule est la même puisque ça reste un trapèze. OK? Donc, première chose, je trace toutes mes hauteurs. Ensuite, j'applique la formule. Et c'est sur la page suivante que vous aurez évidemment la place pour écrire les formules. Enfin, les calculs plutôt. De temps en temps, il y a des nombres à virgule. Donc, pas dans les mesures. Hein. Dans les mesures, vous aurez peut-être 2,5 ou 1,5, ça oui. Mais vous aurez du coup, vous devrez le multiplier par un nombre entier. Donc, il n'y aura jamais de nombre à virgule fois un autre nombre à virgule. Hein. Ça va? Quand vous allez mesurer, soit sur des nombres entiers, soit c'est 0,5. Ça va? Donc, arrondissez. Si vous avez, je ne sais pas moi, 8,7, ben, c'est 9, par exemple. Parce que vous savez que quand vous imprimez, ben, ce n'est pas toujours les mêmes mesures que ce qu'il y a sur l'ordinateur. Ça dépend un petit peu. Hein. OK? Voilà. Donc, je vous laisse faire du bon travail. On se retrouve très vite pour la leçon suivante. À bientôt!